Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Encore une fois, très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau Market Corner qui, pour une fois, n'aura pas pour objet en tout cas les cryptocurrencies. Nous allons parler, alors encore une fois, du marché du Forex, mais nous allons nous intéresser à ce qui va se passer en cette fin de semaine. Une fin de semaine qui, comme vous le savez, sera un petit peu agitée, vu que tous les investisseurs et tous les traders attendent de pied ferme de savoir ce qui va se passer pendant la fameuse réunion du Jackson Hole. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Ricardo Evangelista, qui est également analyste marché chez Active Trades, un analyste qui travaille sur toutes les classes d'actifs, mais on peut dire que tu possèdes une certaine expertise en ce qui concerne le marché du Forex, et c'est exactement tout l'objet justement de cette vidéo. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Ricardo, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi consiste le Jackson Hole? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Jackson Hole, c'est un symposium, donc c'est une réunion, on peut dire comme ça, de responsables de banques centrales, mais aussi c'est une réunion d'académiques. Donc il y a des professeurs, il y a des gens qui travaillent dans l'investigation, des chercheurs, des chercheurs, etc. Mais le Jackson Hole, c'est important pour les marchés parce qu'à la fin de l'événement, on va avoir des déclarations de gens importants. D'accord. Et justement, donc en fait, c'est une réunion un petit peu qui est différente des réunions de banque centrale, des Fed meetings, des ECB meetings, voilà. C'est un petit peu différent, mais il peut quand même y avoir des éléments, j'allais dire, il peut y avoir des discours un petit peu importants de la part des banques centrales. Donc c'est moins formal, mais les gens importants sont toujours là et ils vont parler. Exactement. Et d'ailleurs, justement, ça m'amène à la prochaine question. On sait que c'est vrai que pendant le mois d'août, on a peu de volume de transactions, les marchés sont assez volatiles, il n'y a pas beaucoup de traders étant donné qu'ils sont tous en vacances. Et dans le contexte qu'on est actuellement, avec justement des leviers haussiers assez rares, en tout cas sur le marché des actions, on a de plus en plus de personnes qui attendent de savoir ce que Jérôme Powell va dire pendant cette réunion. C'est-à-dire que... Alors ma question elle est toute simple, Ricardo, parce que tu disais que justement le Jackson Hole était également très important, c'est-à-dire qu'il est possible que Jérôme Powell donne des hints ou des indices concernant la poursuite de la politique monétaire? Oui, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir déjà un petit hint qui va nous donc on va avoir les minutes de la dernière réunion de juillet. FOMC de juillet. Effectivement. Donc ça va nous donner une impression plus précise de qu'est-ce que les gens pensent, mais c'est très possible que Jérôme Powell, vendredi, quand il parle, il va nous dire quelque chose d'intéressant, il va nous donner peut-être des pistes de ce qu'il veut faire avec les interest rates, avec les taux. D'accord, très bien. Et c'est vrai que, du coup, ça répond un petit peu à ma dernière question. J'allais te demander s'il fallait s'attendre à des volatility spikes vendredi, à des excès de volatilité sur les marchés, ou est-ce que, vu qu'on est toujours au mois d'août, ça va rester un petit peu calme? Ça va dépendre de ce que Jérôme Powell va dire, j'imagine. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que sur certaines paires majeures comme l'euro, le dollar, ça pourra bouger. Je pense que ça dépendra du contenu de ce qu'il dit. D'accord. Donc, s'il nous donne des pistes qui indiquent très précisément qu'il va couper les taux, disons 75 basis points avant la fin de la journée, parce que ça c'est une forte possibilité maintenant. 75 points de... Ah oui, donc ça c'est peut-être le maximum qu'on espère. C'est pas mon base case. Mon base case, je dirais 50. D'accord. Mais c'est possible 75. Donc s'il dit 75 ou s'il donne des indications qu'il peut le faire, que la Fed peut le faire, à ce moment-là, j'espère que le dollar va bouger beaucoup en relation à l'euro, mais surtout en relation avec les majors, les francs suisses, etc. D'accord. Donc toi, tu tables sur une réduction de 50 basis points. Alors, dernière question vraiment bonus. Est-ce que tu penses que, parce que les cuts sont déjà pricé par le marché. Est-ce que si... alors 75 points de base, c'est vraiment l'extrême, on va dire, mais est-ce que si jamais Jérôme Powell était amené à réduire les taux de 50 points de base, étant donné que c'est une nouvelle qui est déjà pricée par le marché, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des phénomènes inverses, c'est-à-dire une chute du dollar ou plutôt une hausse pardon, du dollar? Non, je pense pas. Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Je pense que la situation, c'est une situation compliquée
compliqué. Ouais. Il y a des pressions politiques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la pression des marchés avec la curve des taux, ouais, exactement. Voilà. Marché obligataire qui se rétracte. Pression politique, pression du marché. Nous n'avons pas encore la pression de l'économie. C'est vrai. L'économie américaine est toujours... elle est toujours solide, stable, oui, on l'a vu encore. Donc on ne peut pas oublier que le mandat de la Fed, c'est de maintenir l'inflation et l'employment. Voilà. Donc ces deux points sont très bien. Très bien respectés, c'est vrai. Voilà, donc, mais il y a des fortes pressions de marché, pression politique et aussi l'expectation. Donc je pense que le mouvement, le risque, c'est toujours downside risk pour le downside. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'à la réunion de juillet de la Fed, Jérôme Powell avait dit que le rate cut, donc la réduction des taux, était un mid-cycle adjustment et non pas un nouveau cycle dovish ou accommodant. Donc il faut se méfier de ça aussi. Voilà, donc si maintenant il nous donne des indications qu'il veut couper, donc ça représente du risque de perte pour le dollar. C'est vrai. Et puis on sait aussi que Donald Trump a renouvelé son appel, parce qu'on sait que Donald Trump veut que Jérôme Powell baisse les taux pour avoir un dollar plus faible, pour faciliter les exportations. Mais la Fed est indépendante de la présidence. La Fed est indépendante, mais Pierre, il faut garder que le marché maintenant a mis de pression sur la Fed avec l'inversion de la courbe des taux. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui a passé après ce qu'il a dit en juillet. C'est vrai. Donc on verra. Les circonstances, la situation est différente. Bon, en tout cas, merci beaucoup Ricardo pour cette analyse. Vous l'aurez compris en tout cas, il y a une certaine, on va dire, des attentes qui sont là de la part des investisseurs et du marché. Reste à savoir si Jérôme Powell va justement nous donner des éléments qui vont dans le sens de ces attentes ou pas. En tout cas, faites toujours attention. N'oubliez pas que nous sommes toujours au mois d'août et que la volatilité est très haute et que la liquidité est très baisse, ce qui est normal en ces périodes estivales. Et un événement comme celui du Jackson Hole, surtout cette année, puisqu'on est vraiment sur une année un petit peu spéciale, pourra provoquer des spikes de volatilité assez importants. Donc faites attention à vos tailles de position. Merci beaucoup Ricardo. Je te retrouve une prochaine fois pour un nouveau point. Je t'en prie. Merci, au revoir.